Vladimir Poutine a récemment donné une seconde interview, environ 10 jours après sa première interview avec Tucker Carlson. Cette fois, il s'est entretenu avec un journaliste russe qui lui a posé des questions sur cette première interview. Poutine a fait plusieurs commentaires moqueurs sur l'Amérique et l'Occident. L'interview a été sous-titrée par Michael Rossi, un professeur de l'université Rutgers. Rossi a une chaîne YouTube où il publie les discours originaux de politiciens et diplomates russes, en les sous-titrant en anglais. Elle s'appelle Michael Rossi Policy, et je recommande de s'abonner. Revenons maintenant à l'interview de Poutine, qui était particulièrement intéressante. Vers la fin, aux alentours de la minute 21, le journaliste Zarubin a demandé à Poutine s'il soutenait Biden ou Trump pour l'élection de 2024. Poutine a dit sans équivoque qu'il soutenait Biden, citant son expérience et sa prévisibilité comme bénéfiques. Ce moment de l'interview est assez remarquable. More predictable. Oh my God, the entire Western talking point of Putin. Vous savez, tout le discours occidental selon lequel Poutine veut Trump, que Poutine est un partisan de Trump, ou que Trump est une marionnette de Poutine, est tout simplement ridicule. Je suis absolument certain que Poutine est conscient de toute cette idiotie. Il sait beaucoup de choses sur ce qui se passe en Occident. Et je ne pense pas que ce récit soit honnête. En fait, il joue contre cela. Imaginez si c'était Mario Kart. Il serait dans son kart, faux de va, jetant une peau de banane derrière lui, pour que tout le conundrum démocratique et les médias occidentaux collectifs glissent dessus. Il a déclaré que la Russie travaillera avec qui que le peuple américain élite, ce qui est la réponse diplomatique appropriée. C'est aussi probablement ce que Poutine croit réellement, parce que la Russie a montré à maintes reprises qu'il travaille avec qui que ce soit au pouvoir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le changer, et ils n'essaient pas de le faire. Contrairement à ce que l'Occident dit sur l'ingérence russe dans les élections américaines, ils n'ont pas besoin de faire cela. Ils sont parfaitement capables de comprendre la politique américaine et de travailler avec qui que ce soit qui arrive au pouvoir. Mais ici, il troll clairement les États-Unis, parce que maintenant, les médias occidentaux collectifs doivent soit ignorer que Poutine n'ait jamais dit cela, soit ils doivent le déformer, en disant non, il disait juste cela pour soutenir Trump. Mais cela devient de plus en plus gênant maintenant qu'il a effectivement dit qu'il soutient M. Biden. Dans cette interview, il est assez important de réaliser que M. Poutine était extrêmement bien composé. Il a même défendu Biden. Il n'a pas seulement dit qu'il le préférerait. Juste avant ce passage, le journaliste lui a demandé « Pensez-vous que M. Biden est incapable ?» Cette question a été posée parce qu'il y avait des nouvelles de la Maison-Blanche elle-même que M. Biden avait des défis cognitifs. Poutine a répondu en disant qu'il l'avait rencontré il y a 3 ans à Genève lors de la rencontre Poutine-Biden. À l'époque, M. Biden regardait ses notes, mais Poutine a admis « Pour être honnête, je regardais mes notes aussi. Qui ne regarde pas ses notes et qui ne se cogne pas la tête de temps en temps. Cela m'est arrivé aussi. Donc, il y a 3 ans, il était parfaitement apte pour le bureau et je pense que nous pouvons travailler avec lui. Il le défendait. Cette interview est vraiment quelque chose et je la recommande de la regarder. Il y a plusieurs points et je vais les exposer maintenant pour vous si vous ne voulez pas regarder les 30 minutes entières. Cela commence vraiment par cette question concernant l'interview de Tucker Carlson et si vous en êtes satisfait. La réponse de M. Poutine était vraiment intéressante. Je ne sais pas s'il disait la vérité ou non, mais il a dit qu'il était un peu déçu parce qu'il s'attendait à des questions plus provocantes de la part de Carlson. Il était surpris que M. Carlson le laisse juste parler, s'exprimer et même donner une leçon d'histoire de 30 minutes. Il aurait souhaité que M. Carlson soit plus adversaire, car cela lui aurait permis d'être plus à l'attaque. Cependant, l'approche de Carlson a rendu impossible pour lui d'être à l'attaque sans paraître mal. Donc, il a dû utiliser une stratégie différente et ne pouvait pas être aussi direct qu'il l'avait prévu. Poutine interprète cela
comme une tactique délibérée de Carlson et une manière de conduire l'interview, à laquelle Carlson s'est tenu, et qui l'a alors également forcé à changer son approche vis-à-vis de l'interview. Il était surpris par cela. Cela fournit un aperçu intéressant de ce qui pourrait être l'une des interviews les plus importantes en Occident au cours des 30 dernières années. Il parle également de l'interaction et des mauvaises interprétations de l'Occident. Surtout maintenant, dans les médias occidentaux, où il y a ce point de discussion que Poutine a encore menti à propos de l'expansion de l'OTAN étant la raison de la guerre. Il clarifie quelque chose. NATO expansion being the reason for the war, and he clarifies something. He says like, no, I never said NATO expansion was the Il reason dit for the war. non, je n'ai jamais dit que l'expansion de l'OTAN était la raison de la guerre. C'est ce qu'ils ont cru entendre, mais je ne l'ai jamais dit. Poutine affirme que la raison immédiate de la guerre, l'intervention militaire, l'invasion à grande échelle ou l'opération militaire, comme il l'appelle, était ce qui se passait dans le Donbass. Il mentionne que l'expansion de l'OTAN était quelque chose que la Russie n'a jamais souhaité et que la Russie a été à plusieurs reprises trompée. Cependant, la cause immédiate, le déclencheur, était l'augmentation de la violence dans le Donbass. Cette région connaissait déjà 8 ans de guerre de faible intensité, qui a tout de même entraîné la mort de 14 000 personnes, et la situation s'est aggravée. Cette escalade était la raison immédiate pour la Russie de reconnaître d'abord les 2 républiques du Donbass, puis de les soutenir sous la Charte des Nations Unies. Il est vraiment intéressant que Vladimir Poutine continue de souligner les aspects légaux, affirmant que toute cette situation n'est pas une violation du droit international, mais en accord avec celui-ci. Cependant, c'est évidemment toujours une violation du droit international et du mémorandum de Budapest. Pourtant, il est intéressant qu'il continue de structurer cela et essaye de le rationaliser en termes de la Charte des Nations Unies. Il dit que nous devons différencier entre les facteurs qui nous mécontentent et les causes immédiates qui ont mené à la guerre. Factors that we are unhappy about and immediate causes that caused the war. That's something worth mention. C'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. Il a ensuite parlé de Julian Assange parce que l'intervieweur lui a demandé s'il pense que Carlson pourrait aller en prison, étant donné les énormes réactions en Occident. Il a dit que Julian Assange est en prison parce qu'il a révélé des secrets d'État, mais pas Carlson. Par conséquent, selon le système américain, il ne peut probablement pas être condamné pour quoi que ce soit. Cependant, il a également dit « Qui sait ? Peut-être que nous devrons aller en prison pour cela. » Mais cela servirait juste de bon exemple de ce qu'est vraiment l'Occident libéral. C'était une remarque intéressante. Il a également parlé d'Annalena Baerbock, après avoir été interrogé sur la révélation que le grand-père de Baerbock était un nazi, en uniforme et tout. L'intervieweur se demandait s'il y a une certaine continuité, demandant si Baerbock pourrait encore avoir une influence nazie. Poutine a été en désaccord, disant non. Il a fait un point encore plus intéressant, affirmant que nous ne pouvons pas tenir les gens responsables aujourd'hui pour les péchés de leur grand-père. Il a souligné que les Allemands de l'époque étaient différents de ce qu'ils sont aujourd'hui et que nous devons juger les gens par leurs actions d'aujourd'hui et non par ce que leurs grands-pères ont fait. Vladimir Poutine est perçu comme un homme d'État extrême qui défend même ceux à l'Ouest qui s'opposent le plus à lui. Il démontre une profonde compréhension de la politique interne de ses adversaires. Par exemple, il discute d'Annalena Baerbock, l'une des dirigeantes des Verts, et comment le parti a dévié de son agenda original pro-paix, pacifiste, dans les années 1980 et 90, pour adopter une posture plus agressive aujourd'hui. Ce changement a conduit le parti à perdre le contact avec une grande partie de sa base. Les perspectives de Poutine sur la dynamique politique interne de ces pays montrent qu'il n'a pas peur d'aborder ces sujets. Il croit que discuter de ces questions, ainsi que de troller Biden et l'administration Biden, tout en montrant de la compréhension, sinon de la compassion pour les autres, est dans son intérêt. Comme pour tous les politiciens, nous devons nous demander si Poutine ment
ou dit la vérité. Cependant, il est clair qu'il croit que parler à un journaliste russe de cette manière est avantageux et quelque chose qu'il veut que les autres croient. And is something that he would want others to believe, right? And although this was a Russian interview given Bien que cette interview ait été donnée en russe par un Russe, je pense toujours qu'il est conscient que ses paroles sont désormais beaucoup plus entendues en Occident. Cela pourrait expliquer pourquoi Poutine agit de cette manière en ce moment, car il avait l'habitude de ne pas se soucier des opinions du grand public en Occident. Il savait qu'il ne pouvait pas les influencer. Mais maintenant, il semble qu'il essaye de jouer le jeu de la perception publique en Occident et commence à contrer le récit de l'Occident collectif parce qu'il voit que ses paroles sont entendues. Il a mentionné qu'il est reconnaissant à Tucker Carlson d'agir comme un médiateur, permettant à ses points de vue et aux points de vue russes d'être entendus en Occident. Donc il semble y avoir un changement de stratégie. Monsieur, Poutine passe maintenant à l'attaque et défie la propagande occidentale chez elle, où l'opinion publique occidentale a été assez impénétrable. Mais maintenant, il semble y avoir un point d'entrée, ce qui est intéressant. Nous n'avons pas beaucoup vu cela auparavant. Ce n'est pas que M. Poutine dit quelque chose de fondamentalement nouveau, mais il essaye maintenant de peser dans la discussion occidentale sur ce qu'est la guerre. Nous verrons ce que cela fera. Mais pour l'instant, nous savons que si Vladimir Poutine était un citoyen lambda en Amérique et pouvait voter en novembre, il voterait pour Biden. Putin was an average Joe in America and would vote in November, he would vote Biden.